Et voilà, bonjour mesdames et messieurs, Convergence et Révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Aujourd'hui, une problématique de grande importance, sinon de grande envergure aussi. Qu'est-ce que l'amour? Sinon, la problématique de l'amour. C'est déjà quoi l'amour? Nous aimons ça. Nous aimons être aimés. Personne n'est contre l'amour. On entend des choses comme ça. Je t'aime. En tout cas, chacun aimerait bien entendre ça, je t'aime. Et nous sommes nombreux à dire aussi ces je t'aime là, si bien qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop sur quel pied danser. C'est déjà quoi exactement l'amour, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct avec nous et donc vous pouvez réagir. Partage d'expérience entre ceux qui ont la maîtrise de la problématique, c'est-à-dire la vieille génération, nos parents qui ont vécu dans ce monde, s'il vous plaît, des mariages ayant duré 30, 40, 50, 60, 70 ans, sinon des couples centenaires, contrairement à nous autres par les temps qui courent, qui aujourd'hui, si nous faisons 5 ans ensemble, nous rendons compte que vraiment c'est un record. Alors c'est quoi exactement l'amour? C'est ça qui nous préoccupe. Toutes vos questions sur la problématique, mesdames et messieurs, vous pouvez les envoyer par SMS. Les réponses également. Sur ce plateau, j'ai la team de Convergence et Révolution culturelle. Ils sont là pour que nous puissions ensemble, dans une sorte de regard croisé, avec vous, décrypter ce phénomène. Pensée du jour, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il y en a qui vont nous dire encore que quand on se met à deux aussi, c'est là où la guerre commence, sinon enfer. À ce moment-là, nous sommes bien obligés aujourd'hui, avec vous, de décrypter le phénomène. Comme ça, ça va pacifier nos relations, les uns les autres, pour ceux qui sont encore copains et copines, pour ceux qui sont déjà des fiancés, pour ceux qui sont mariés, tous, dans toutes les maisons, nous avons besoin de comprendre, de voir clair. Chers confrères, consoeurs, bonjour. Bonjour. Alors c'est parti pour cette problématique. La première question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que vous allez réagir, vous pensez être capable de définir l'amour ou bien d'avoir la maîtrise de ce phénomène à tour de rôle? Ok, dans ce cas, on va faire ceci. Oui. Okay, tu veux... Christella. Bonjour, monsieur Alexis. Bonjour, très chers téléspectateurs. Moi, pour ma part, je dirais que le terme amour, pour moi, c'est comme la philosophie. Elle n'a pas une définition bien précise. Pour moi, l'amour, elle est définie par rapport au regard de chacun. L'amour qu'on peut ressentir envers ses parents, l'amour qu'on peut ressentir pour un conjoint, une conjointe, l'amour qu'on peut ressentir même pour ses habits, pour ses vêtements, on peut avoir de l'amour. Donc pour moi, l'amour n'est pas un mot, n'est pas un thème qu'on peut dire l'amour c'est ça, ça, ça. L'amour c'est selon ce que tu perçois. L'amour c'est selon ce que tu as ou selon ce que tu ressens face à la personne que tu as en face de toi. Tu peux rencontrer une personne, tu te dis non, lui je l'aime pas. La personne ne t'a rien fait, mais tu te dis que lui je l'aime pas. Pourquoi? Parce que tu ne ressens pas une certaine affection envers cette personne. Tu ne ressens pas cette envie d'être proche de cette personne. Par contre, tu peux rencontrer une personne que tu n'as jamais vue, mais tu ressens une certaine attirance envers cette personne. Donc l'amour n'est pas un thème qu'on peut définir. C'est ceci, c'est cela. L'amour, c'est selon ce que tu ressens pour la personne en face de toi. Ça, c'est selon moi, bien sûr. Très bien. Exact, Christella, c'est votre point de vue. Et ce qui est sûr, l'amour, si on peut reculer un peu en arrière, c'est de la linguistique. C'est-à-dire que c'est un mot qui, dans chaque langue, on trouve ce mot-là. On a l'amour en français, on a love en anglais, on a bolingo en lingala. Donc ça veut dire que dans toutes les cultures... Sinon aussi au Dingyomboshi. Au Dingyomboshi, voilà. En Congo, c'est déjà quoi? Le Zolo. Voilà. Donc, je ne sais pas trop en ticket ce que c'est, oui, mais c'est Freshnel qui a la parole. Voilà. Donc, bon, on a même chez les Centrafricains qui disent Mibalamon, je pense, je t'aime, Mibalamon. En tout cas, je ne maîtrise pas. Voilà. Donc, ça veut dire que dans toutes les cultures, on a l'amour. C'est un phénomène linguistique, donc social. Ça veut dire que l'on veuille ou pas, il y a l'amour dans chaque personne. Alors,
qu'est-ce que l'amour? C'est là où ça la grande question que nous voulons discuter avec tout le monde aujourd'hui. Parce que ce problématique de l'amour, ça peut entraîner la joie, ça peut entraîner la tristesse. Et quand on vérifie même les guerres de ce monde, on nous dit même qu'il y a eu des guerres qui se sont déclenchées parce qu'il y a eu un problème d'amour. Évidemment, certainement. Voilà, donc il y a même quelqu'un... Pour ne pas dire que derrière certaines guerres, il y a des femmes. Voilà. Exact. Quelqu'un a même chanté qu'il y a deux choses qui tuent ce monde ici. Donc voilà. L'amour, l'argent. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un problème sérieux. Très sérieux. C'est un problème qui intéresse tout le monde. Même les enfants sont déjà impliqués dans l'amour. Les enfants, les adolescents, les personnes âgées. On montre même sur des réseaux sociaux des personnes centenaires qui se marient et des personnes centenaires qui sont là parfois une personne qui est plus âgée qui épouse un jeune homme. Oui. Donc du coup on se dit, est-ce que l'amour il y a l'âge? Donc il y a beaucoup de questions là-dedans. Donc ce n'est que normal qu'on en parle aujourd'hui. Azura. Bon, moi je pense que ça m'arrange d'être sur ce plateau parce que ça me permettra de trouver une réponse à cette question. Déjà c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. À mon âge, je dirais que je n'ai pas encore connu l'amour. J'ai bien hâte de connaître l'amour. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, de tout ce que j'ai pu entendre, de toutes les expériences des gens, on dit qu'on trouve l'amour grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le soubassement même de l'amour. On dit Dieu est amour. Nous aimons parce que Dieu nous aime. Donc on peut connaître la vraie définition de l'amour. Le vrai amour, si on peut vouloir bien le connaître, si et seulement si on pouvait tourner vers Dieu. Et un amour qui dure, un amour parfait, qui relie deux personnes imparfaites, ce n'est que grâce à Dieu et sur les conseils de la Bible. Je suis sûre que vous, Alexis, êtes d'accord avec moi. Oui, mais moi je peux ou ne pas être d'accord, mais ici c'est une problématique qui est posée. C'est un point de vue de grande importance parce que nous, comme on est né dans le christianisme, on est né dans la Bible, on nous dit Dieu est amour, on nous dit que aimez-vous les uns les autres, on nous apprend ce genre de choses-là, sauf que le phénomène est au-delà de la Bible, sinon même extra-biblique, parce que même les athées tombent amoureux, même les athées aussi avant même que la Bible n'arrive ici. Avant même que la Bible n'arrive en Afrique, on n'a pas attendu la Bible pour aimer. Oui. Une question, mes confrères, et vous aussi, très chers téléspectateurs, vous pouvez répondre par SMS. Depuis tout à l'heure, nous parlons de l'amour. Nous parlons de l'amour que nous pouvons ressentir envers Dieu. Nous parlons de l'amour qu'il y a eu avant même l'arrivée de Jésus-Christ, avant que notre calendrier n'existe. Mais seulement, l'amour avant tout, c'est un sentiment qu'on peut ressentir pour une personne. Un sentiment extrêmement fort qu'on peut ressentir pour une personne. À quel moment peut-on différencier l'amour qu'on a pour une personne et l'affection qu'on peut ressentir pour cette personne? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se perdre. Vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous, cette personne vous plaît, mais vous confondez ce sentiment-là avec de l'amour vrai, de l'amour véritable. Alors, très bien. Très bien. En attendant, par SMS, ça réagit déjà. Quelqu'un dit bonjour. L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Oui, c'est une très bonne définition en tout cas. Oui. Donc vous vous rendez compte, Christella, que dans la réaction sur SMS, l'amour c'est cette affection-là. Mais moi je pense qu'il y a différentes sortes de sentiments qu'on peut confondre avec de l'amour. Il y a le vrai amour. Mais quand on parle de véritable amour, concret, c'est ça le grand problème qui nous reste. Parce que qu'on fasse d'abord cette différence. Ces trois sentiments qui semblent être Ces trois sentiments, c'est-à-dire ces trois sentiments dont je vais citer M. Alexis. Donc il s'agit de l'amour. L'amour. Le vrai amour. Le vrai amour. Oui, tout à fait, il peut y en avoir puisqu'il y a un vrai. Voilà. Donc il y a le vrai amour, il y a le béguin. Oui, d'accord. Et il y a l'attirance. Donc c'est quand vous parlez de cette confusion-là, il s'agit de ces trois sentiments-là combinés que avec l'ignorance ou encore la naïveté,
on pourrait arriver à confondre ces trois sentiments-là. Oui, l'amour, le béguin et l'attirance. Il y a aussi beaucoup de confusion, mesdames et messieurs, entre le désir et l'amour. Donc l'amour qu'on ressent envers l'autre et le désir de l'autre tout simplement. Parce qu'on peut désirer sans amour. Et puis une fois qu'on a satisfait son besoin et puis sa curiosité, c'est fini. Quelqu'un dit ici par SMS, pour connaître la vraie définition de l'amour, il faudrait d'abord aimer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est ça justement. Quand on a aimé, on peut définir cette chose-là. Moi, je pense... À tour de rôle. Moi, je n'ai pas voulu te couper. Moi, je pense que chaque personne sur cette terre a déjà eu... ou a déjà fait l'expérience de l'amour. Je m'explique. Oui, mais Azura pas encore, hein? Azura pas encore. Et puis il y a beaucoup d'autres Azura aussi qui nous regardent. Mais sinon, beaucoup de personnes, nous sommes nombreux à avoir déjà expérimenté l'amour. L'amour. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque nous venons au monde, nous avons deux personnes qui nous guident. Et ces deux personnes, ce sont nos parents. Il peut y en avoir qui est juste une seule personne des deux parents, soit vous avez grandi juste avec maman, ou soit vous avez grandi juste avec papa, mais ce qui est sûr, vous avez un guide qui est là pour pouvoir vous montrer la vie. Et ce guide, très souvent, il nous fait preuve d'une telle affection, d'un tel amour qu'il pourrait se jeter d'une falaise s'il le faut pour nous. Pour nous. Donc, mais cet amour n'a pas trop de problème. L'amour entre deux personnes, là, c'est là où le bas blesse. Je suis en train de venir. D'accord. Le monsieur dit, avant de connaître le véritable amour, il faut d'abord aimer. Avant de pouvoir définir l'amour, il faut d'abord aimer. Ceux qui n'ont jamais aimé, là, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas définir non plus. Que moi, en tant que personne, j'ai déjà fait l'expérience de rencontrer une personne, plutôt de venir au monde et d'avoir une personne que j'aime infiniment, je peux me baser sur cet amour pour pouvoir aimer quelqu'un. Oui, l'amour que nous avons au foyer de nos parents nous permet de construire l'amour de demain de pouvoir nous baser sur cet amour pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Très bien. Donc, chaque personne sur cette terre, ça c'est mon avis pur et simple, a déjà fait l'expérience de l'amour. Bonjour, c'est Manassé Boyabé depuis Rwanda. Je veux répondre à votre question. L'amour, c'est le fait de donner l'affection à une personne ou de lui donner de la considération. Qu'est-ce qu'on pense, Fresnel? Donc c'est déjà une partie de l'amour. Oui. Alors je pense que au début. C'est pas que ça donc. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Au début, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit l'amour c'est linguistique. L'amour est linguistique. Et j'ai donné quelques notions d'amour dans différentes langues. Alors on va revenir un peu en arrière chez les Grecs. Parce qu'au niveau des Grecs, la langue est beaucoup objective. Donc je vais ici donner la définition de l'amour selon les Grecs. Selon les Grecs, voilà. Étymologiquement. Voilà, chez les Grecs, quand on parle d'amour, il y a 4 mots. Donc, chez eux, il y a 4 types d'amour. Il y en a même plusieurs, mais on va prendre les 4 parce que c'est ce qui est mis en valeur dans la Bible. Donc puisque le monde est beaucoup plus chrétien, à part les musulmans qui sont aussi là, mais en majorité, on a des chrétiens et la plupart des gens, de nos téléspectateurs, il y a des chrétiens. Alors, eux disent, l'amour, il y a ce qu'on appelle l'amour agapé ou agapao. Il y a l'amour philia, il y a l'amour storge et il y a l'autre amour eros. Alors, pour eux, agapé, c'est l'amour des principes. C'est-à-dire que je te dirais que je t'aime si et seulement si tu respectes les principes. Par exemple, dans la société, si tu ne respectes pas les normes de la société, je ne peux pas t'aimer, je vais te détester. Parce que tu ne respectes pas les règles de la société. Mais si je me rends compte que tu as un bon comportement, tu te conduis bien, tu respectes les autres, c'est-à-dire que ta conduite, ton comportement va faire naître un sentiment, comme Christella l'a dit, va naître ce sentiment. Donc en fait, le sentiment d'amour, ça ne vient pas au hasard. Il y a quelque chose qui pousse. C'est étroitement lié au comportement de l'autre. Voilà. Donc agapé ici, le comportement, c'est les principes. Et puis, il y a le storge. Alors, storge, c'est l'amour des parents envers leurs enfants ou des enfants envers leurs parents. C'est-à-dire que puisque c'est mon père, je ne permettrai pas qu'on vienne l'insulter. Ou puisque c'est mon fils ou ma fille, si quelqu'un brutalise mon enfant et puis moi... Au moins, il y aura une douleur. Oui. Ça, c'est naturel. Donc, cet amour-là est naturel. On ne force pas ça. Parce que j'ai porté la grossesse pendant 9 mois ou, je ne sais pas, 7 mois. Donc, ça, là, c'est naturel. Naturel. Et parce que c'est moi qui c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon père, ben, je ne permettrai pas qu'on puisse faire du mal. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime ma fille.
Oui, mais si l'on revenait à l'amour problématique, entre deux personnes, je t'aime, moi aussi je t'aime, mais après on ne se comprend pas. Je viens. Oui. Le troisième, c'est Philia. Philia, c'est l'amitié. Parce qu'on est ensemble dans Convergence, on travaille ensemble. Il y a forcément de l'affection qui naît. Voilà, il y a de l'affection qui naît. Je ne peux pas permettre qu'aujourd'hui... On travaille ensemble à DRTV, on est dans une même école, on est dans un même quartier. Voilà. Et on peut s'aimer de la façon Philia dont vous parlez. Et ça, c'est l'amitié. Et l'amour Eros. Eros, maintenant, c'est monsieur-dame. Eros, c'est l'amour des sexes. Voilà. C'est-à-dire que j'aime parce que quand je regarde, je suis bousculé dans mon corps. J'ai des papillons dans le corps. C'est ce qu'on dit vulgairement que quand je le vois, mon cœur fait boum, 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 boum. Ça, c'est l'Eros. Ça, c'est Eros. Et du coup, pour vivre ensemble, il faut que les quatre, bon ça c'est maintenant ma conception, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas dire à quelqu'un je t'aime. Si on n'a pas ces quatre-là, il faut que les quatre soient réunifiés. On doit trouver en une personne, en la personne qu'on aime, les quatre. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait un bon comportement, il faut que la personne soit un ami pour vous, il faut que cette personne-là soit pour vous comme un père, une mère, un fils ou une fille. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir le contact charnel, comme l'autre a dit, si l'amour, ça nous conduit vers un contact charnel. Donc, très bien. Dans tous les quatre types d'amour que vous venez de citer, il y a forcément des conditions. Oui. C'est-à-dire, si on se met à décrypter chaque type d'amour là, on va se perdre. Ici, nous sommes dans Eros. Voilà, c'est là où ça pose problème. Justement. Oui, parce que ce qui est naturel et les autres là-bas, nous mettons ça d'abord de côté. Ici, c'est l'Eros. Ma femme, mon homme, c'est ça qui nous intéresse là. D'après ce que M. Freshnel a dit, si je résume, il a dit que pour être dans cet amour d'Eros, c'est-à-dire de deux personnes de sexe opposé ou de même sexe, en 2024, on ne sait jamais, il faudrait d'abord retrouver en cette personne un ami, un père, une mère. Les sexes doivent toujours être opposés. Mais que cette personne réunisse en tout ce dont on a besoin pour pouvoir créer. Oui, mais les couples qui se forment au quotidien, est-ce qu'ils regardent d'abord à ces choses-là avant de se constituer? On se croise dans la rue, on se drague dans les bars, dans les boîtes de nuit, on se drague à l'église, et puis finalement on ne retrouve pas l'amour qu'on cherchait. Oui. D'abord, pour savoir, l'amour est une chose, selon moi, l'amour est une chose qui vient après. L'amour, ça vient après. Ce qui pousse un homme à aller vers une femme, ce qui pousse une femme à aller vers un homme, c'est d'abord le physique. C'est d'abord le physique. Autrement dit, c'est d'abord charnel. Comment est-ce que je peux dire? Le désir. D'abord le désir. Le désir d'abord. C'est ça qui pousse un homme vers une femme ou une femme vers un homme. L'amour vient après. L'amour, ça vient après. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais on dit d'abord aux auditeurs, aux téléspectateurs que l'émission est en live aussi sur Facebook. Sur Facebook, on est en live là. Page DRTV International sur Facebook. Donc au cas où vous n'avez pas de courant là, en tout cas mettez-vous sur Facebook. On est en direct sur la page de DRTV International. On est sur cette problématique. L'amour vient après. C'est d'abord le physique. Mais pourquoi les femmes qui sont tordues, qui ne sont pas belles, ou bien les hommes qui ne sont pas beaux du tout, ils sont aussi amoureux, ils tombent aussi amoureux, ils sont aussi aimés? Comment est-ce que tu expliques le fait que deux personnes qui ont peut-être grandi ensemble, qui ont toujours partagé des sentiments de frères et sœurs, encore voisins et voisines, voilà, et après ils se découvrent. On ne sait pas trop comment, voilà. Pas toujours sur le physique qui se sont basés, ça peut être la personnalité qui l'a attiré après l'avoir réellement connu. Je vais rester sur ce que j'ai dit, l'amour ça vient après. On va prendre. Mais quand on tombe amoureux, on tombe amoureux, mais l'amour vient après. Ça vient. Donc c'est d'abord le désir lorsqu'on tombe amoureux. Mais laissez-moi terminer ma Mais oui, mais justement. En attendant, quelqu'un dit, pour moi, l'amour est un sentiment passionné entre deux personnes. 06 515 15 15 pour vos SMS. Quelqu'un dit l'amour est un sentiment passionné entre deux personnes. Là il met de la passion entre deux personnes. Voilà, il faut qu'il y ait la passion. Mais quand Christella dit que l'amour vient après, c'est-à-dire on tombe d'abord amoureux et puis l'amour vient après. Non, l'amour ça vient après. Je vais enfin terminer ma pensée. Lorsqu'on rencontre une personne, on croise une personne, tout comme dans l'amitié, on a d'abord pour cette personne
dans ton cas, on voit cette personne comme étant un membre de notre famille, comme étant quelqu'un de proche, mais tout d'un coup, on change de regard envers cette personne. Et lorsque notre regard va changer, ce sera d'abord physique avant que ce ne soit des sentiments réels. Physique, comment? Physique, c'est-à-dire? Quand je dis physique, c'est-à-dire que ce sera d'abord artificiel. Ce ne sera pas un amour qui sera profondément ancré en nous. Par exemple, monsieur Alexis, on se rencontre aujourd'hui et je pourrais être... Non, vous êtes marié, mais je prends un exemple, on ne sait jamais. Je pourrais être votre genre de femme. Vous allez me voir et vous allez vous sentir quelque part. Oui, mais parce que vous êtes mon genre, justement, je voudrais changer mon premier choix. Vous allez vous sentir attiré. Oui. N'est-ce pas? Et ça va vous pousser à m'aborder. Mais quand on se sent attiré, c'est l'amour, non? Non, ça c'est physique. Ça c'est physique. Mais ça s'appelle quoi? Le désir. Le désir. Il ne faut pas on commence par le désir. On commence par le désir. Tout commence par le désir. Le désir qui n'est pas son physique, c'est le physique. Mais ce désir n'est parfois quand on est... Ça peut... N'importe quoi. Pardon, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui n'a pas d'attraction physique, pas de beauté, rien du tout. Au fur et à mesure que l'on fait connaissance, au fur et à mesure qu'on apprend des choses sur cette personne, on se rend compte que cette personne peut nous compléter quelque chose dans la vie et on finit par tomber amoureux. Voilà pourquoi je dis, l'amour est un sentiment progressif. Ça vient avec le temps. Il n'y a pas d'instantané. C'est quelque chose qui est instantané. Le coup de foudre est quelque chose qui arrive, mais ce n'est pas dans la majeure partie du temps. Très souvent au début. Donc rares sont les couples qui se basent sur le coup de foudre. Je suis très peu d'accord avec Christella. J'aimerais bien rebondir. Donc quand vous dites que c'est d'abord le physique qui attire, voilà, ça fait un peu net. Il y en a qui sont pas beaux, il y en a qui sont pas beaux, il y en a qui sont pas belles, mais qui attirent. Je pourrais aussi partir du fait que, comment dire, d'une base qu'on se connaît depuis. C'est une personne que j'ai toujours vue. Voilà. Mais je n'ai toujours pas ressenti ce truc-là. Voilà. Cette attirance-là vis-à-vis de lui. Voilà, cette attirance. Cette force-là, ce mystère. Voilà, je n'ai toujours pas ressenti ça. Mais d'un coup, après l'avoir connu de longues années, je me rends compte que, mais en fait... tu commences à penser, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Ça va commencer par quoi? Non, c'est pas le physique. Tu vas commencer à te sentir assez attiré envers cette personne. Mais ça ne sera pas forcément le physique qui m'attirera, ça pourrait être sa personnalité. Parce que si c'est... Bon, quelqu'un va nous départager ici, on va lire un téléspectateur, il dit « Bonjour, quant à moi, je pense que l'amour est basé sur l'intérêt. » Ah ouais. Comment on peut comprendre ça? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, c'est totalement possible. On revient juste sur mes définitions. Quand tu dis l'amour vient après, moi je te poserai la question, quel amour vient après? L'amour véritable, ça vient après. Je vous prends l'exemple. Qu'est-ce que vous appelez l'amour véritable? Moi je suis d'accord avec Christella quand elle dit que... Mais quand on tombe amoureux, c'est pas l'amour. Quand quelqu'un tombe amoureux... L'amour véritable? Enfin, on tombe pas amoureux d'un coup. Non, pas d'un coup. Pas l'amour entre deux personnes. Est-ce que vous savez, monsieur, que vos enfants ne sont pas obligés de vous aimer? C'est par rapport aux actions que vous allez porter envers vos enfants que vos enfants vous aimeront plus tard. Vos enfants ne sont pas obligés. Là, on revient sur l'amour avec intérêt. De vous aimer. Oui, donc l'amour, comme l'autre dit, est basé sur l'intérêt. Voilà. Même l'amour des enfants vers leurs parents, c'est basé sur l'intérêt. Bon, on laisse les enfants et les parents de côté. Parlons d'amour entre monsieur et madame, entre deux personnes. L'amour peut être basé sur des intérêts. Sur les intérêts. Les femmes, c'est l'argent qui les intéresse. Oui. Le meilleur ami de la femme, c'est le diamant. Moi, je trouve que... Ah, d'accord. Moi, je trouve que l'amour est toujours basé sur un intérêt. Ah, toujours. Oui. D'accord. Avant de revenir à ça, quelqu'un dit ici, l'amour, on a déjà dit ça ici, dit, l'amour va de pair avec l'amitié. Tout mariage naît de l'amitié et l'amitié naît de l'amour. Voilà, on revient toujours là. On est à la case départ. Si on prend ce que Christella est en train de dire, l'amour vient après, bon, c'est discutable. Parce que d'après ma compréhension et mon expérience, je ne pense pas que l'amour, je dirais plutôt que l'amour, ça vient par étapes. Pas peut-être après, par étapes. C'est-à-dire que... Mais il y a aussi le coup de foudre. Hein. Il y a aussi le coup de foudre. Je suis d'accord avec Christella quand elle dit que l'amour ne vient pas Quand je rencontre une personne pour la première fois, je l'apprécie. C'est déjà de l'amour. Puisque j'ai un sentiment d'amitié avec cette personne. C'est le désir, monsieur. C'est pas de l'amour eros. Hein. C'est pas de l'amour. Comment ça, c'est pas de l'amour? Lorsque vous rencontrez une personne, on vous dit que cette personne, elle est malade, il lui faut un rein, vous lui donnerez pas.
Oui, vous ne lui donnerez pas. C'est Ce n'est pas de l'amour, c'est tout simplement. Je ne peux pas donner de... Ça sera pratiquement inconnu, justement. L'amour ne veut pas forcément dire qu'il faut donner ce qu'on a à quelqu'un. Du coup, ceux qui disent que l'amour est sûrement basé sur un quelconque intérêt, c'est réel. Lorsqu'on est avec une personne, cette personne peut nous apporter quelque chose. Mais oui, mais nous parlons de l'amour ou bien du vrai amour. Parce que normalement, le véritable amour devrait être inconditionnel. Quand il est basé sur un intérêt, ce n'est plus l'amour. Non, pas forcément. Non, attends. Non, mais l'amour, le vrai. En tant que femme. Oui, en tant que femme, oui. Je peux avoir, par exemple, 3 partenaires, ou plutôt 3 personnes, pas partenaires, qui me font qui tournent autour de moi. Moi, en tant que femme, qui me déclarent leur amour. Qui me déclarent leurs sentiments, pas amour. Pour moi, l'amour vient après. Ah d'accord, bon, ils déclarent leurs sentiments, oui. Je vais faire quoi? Je vais faire... Mais l'amour, c'est quoi? C'est pas un sentiment. L'amour, c'est quoi d'abord pour toi? C'est pas un sentiment. Je vais peser le pour et le contre. Je vous répondrai après. Et tu regardes là où se trouvent tes intérêts. Voilà, je vais peser le pour et le contre. Pas forcément. Donc celui qui arrive à pied là, il est éliminé d'office. Non. Celui qui est en Prado, celui-là, il a beaucoup plus de chance. Dans ce sens-là. Ah, dans quel sens? Je pèse le pour et le contre. Je verrai qui est parmi les 3... qui serait le meilleur partenaire pour moi, qui serait par rapport à mes objectifs de vie la personne qui pourrait concrétiser très bien, on revient, mes rêves. Très bien, on revient. Aussi, ça peut être... On revient sur les téléspectateurs. L'amour est le comble de la fiole et de la sagesse. C'est Monsieur Dira Urbain Bensley. Le comble de... Monsieur Dira. Là, c'est trop profond. Monsieur Dira, s'il vous plaît, la chose. Quelqu'un demande comment pourrait-on aimer une personne pour la première fois? Tu l'as vu pour la première fois. Donc l'amour, c'est de l'affection, l'attraction entre 2 personnes. Donc c'est progressif. Mais le coup de foudre, vous mettez où? Le coup de foudre, ça a débouché sur des couples aussi solides. Monsieur Alexis, le coup de foudre d'un coup, d'accord? Mais après quelques temps, c'est l'amour qui vient. C'est l'amour qui vient progressivement en connaissant la personne. Dans le coup de foudre, là, c'est pas l'amour encore. Je ne m'embrouille pas. Suis-moi, s'il te plaît. Je pourrais te prendre un exemple. Voilà, tu te retrouves à Pointe-Noire, devant la plage. Tu regardes la plage, tu dis, wow, j'aime la plage. Non, mais tu n'aimes pas la plage. Donc, tu déclareras ton amour réel vis-à-vis de la mer en plongeant dans l'eau, tu vois. Suis-moi, s'il te plaît. Tu plonges dans l'eau. Tout le temps que tu aimes de l'extérieur, là. Tout ce temps que tu es à l'extérieur. Regarde, tu dis j'aime la mer. Tu n'aimes pas la mer. Après avoir t'as pas piqué d'une tête. Tu plonges. Tu bois de l'eau salée. À ce moment-là, si tu continues d'aimer, tu donnes ton pied contre un rocher, tu te blesses. Voilà, tu vois le sang sous l'océan et tout. Dès que tu ressors, si c'est toujours ce sentiment qui persiste, alors oui, tu es l'amour. Donc le coup de foudre, donc tu n'es pas rentré, tu t'es pas blessé. Du moment qu'on n'a pas encore appris à connaître une personne, on n'a pas passé des moments avec lui, on n'a pas passé des durs instants, on peut pas dire que non, oui, j'aime cette personne. J'aime cette personne. Vous n'avez traversé aucune épreuve encore. Vous me rejoignez dans le fait que je dis l'amour vient après. L'amour, c'est progressif. Je soutiens ça. Au début, c'est un désir. Oui, c'est ça. Le coup de foudre. Même le coup de foudre, très bien. C'est un désir. Un autre téléspectateur. Bonsoir, ce que je peux dire sur ce sujet qui est basé sur l'amour. C'est basé sur l'amour. En effet, c'est un sujet contradictoire. Chacun a sa définition. Tout comme chacun a sa définition, certes. Mais nous aimerions trouver la vraie définition de l'amour. Quant à moi, l'amour vient par des idées ou pensées positives envers une autre personne. Sa pensée, c'est un peu ce que moi je soutiens. En fait, pour moi, l'amour ne doit pas venir après. C'est-à-dire, l'amour doit venir après chez une personne qui n'est pas éduquée. Quand on est éduqué, on sait déjà qu'on doit aimer une personne dès la première vue. Attendez, on aime quelqu'un, on l'aime dès qu'on l'a vu. Mais ce n'est pas une question d'éducation, monsieur Alexis. Vous voulez dire que les personnes qui n'ont pas étudié ne peuvent pas aimer. Si je pouvais revenir sur ton exemple, on vous demande de donner votre rein à un inconnu. La personne que vous venez à peine de voir, vous n'allez pas donner. Ça, ce n'est pas l'amour. Ce que vous dites là, c'est pas l'amour. Mais si vous demandez quelque chose au-delà de... L'amour ne veut pas dire qu'on se mettra à donner tout à tout le monde. Mais si vous êtes là, vous dites que voilà... L'amour, c'est pas un suicide quand même. C'est pas un suicide. Ça, c'est pas l'amour. Monsieur Alexis,
C'est pas une question de suicide. Rapidement, il y a plus de messages ici. Oui, permettez-moi de dire le contraire de ce que tu dis que l'amour vient après. Moi, je peux vous dire que l'amour ne doit pas venir après. Vous arrivez à un stade, on ne le souhaite pas, c'est juste un exemple. Votre épouse a besoin d'un rein et vous êtes compatible avec elle. Vous n'allez pas lui donner au risque et péril. Je donne un, je garde un. Ben justement, c'est de ça que comme dans la série Ma Famille, non? Mais on a vu dans la série Ma Famille, il y en a eu qui ont refusé de donner le rein. L'amour est accompagné de preuves. Ça, c'est pas l'amour. Quand on donne son rein à sa femme... accompagné de preuves. Donc le vrai amour est parsemé des preuves. Vous devez montrer cet amour-là. Vous ne montrez pas les preuves de cet amour. Comment dire que vous aimez quelqu'un? Oui, Freshnel souffre déjà là. Quand on donne son rein, par exemple, à sa femme ou à son enfant, c'est pas forcément de l'amour. J'appellerais ça de la responsabilité. On peut donner aussi par contrainte. J'appelle ça de la responsabilité. Oui, mais c'est pas forcément de l'amour. Un papa dont son enfant est malade, il ne veut pas que son enfant meure. C'est sa responsabilité. C'est d'abord l'amour que tu envers ton enfant qui va te donner. Quelqu'un peut donner aussi par contrainte. Il y a une vidéo qui passe sur, je pense, Internet. Bon, quelqu'un pose la question. Le papa, permettez quand même, l'enfant vient dire à son père que non, si tu m'aides, c'est parce que tu m'aimes. Le père lui répond non, c'est pas parce que je t'aime, c'est ma responsabilité. Si je te donne de l'argent, c'est ma responsabilité. Très bien, quelqu'un demande. Il y a des parents qui comment dire, n'assument pas les responsabilités. Très bien, quelqu'un demande. S'il vous plaît, quelqu'un demande. Et ces hommes-là qui donnent beaucoup d'argent aux femmes là, c'est l'amour ou pas? Ça peut être preuve d'amour. C'est pas vrai. Ça peut être une preuve d'amour. Ça peut être une preuve d'amour. Il y a un monsieur, une vidéo TikTok que j'ai vue, là où il dit j'ai de l'argent et très souvent lorsque j'ai une campagne et que je lui donne de l'argent, on me dit qu'elle est là pour ton argent. Lui, il dit, toi qui me dis qu'elle est là pour mon argent, va travailler pour que son sac Prada soit juste l'équivalent d'un pourboire. Donc pour dire que un monsieur qui donne de l'argent à sa femme, ça peut être de l'amour. Ça peut, mais ce n'est pas forcément de l'amour. Pas forcément, mais c'est de l'amour. Permettez-moi quand même. C'est pas toujours de l'amour. Permettez-moi de vous dire que de relater quand même, dénoncer quand même ce que vous dites que l'amour doit venir après. Ma conception, c'est passager. L'amour vient avant. L'amour, quand on est éduqué, et suivez d'abord. Ça, c'est la jeunesse. La jeunesse pense que l'amour doit venir après. Ça, c'est la jeunesse. Tous les jeunes sont comme ça. Ils pensent que l'amour doit venir après. Ça, c'est le manque de maturité. Quand on est mature, l'amour doit venir avant. Je prends un exemple très simple. C'est-à-dire que si vous êtes éduqué, on va vous montrer c'est quoi l'amour, qui aimer, on te dit quels sont tes besoins, on te demande d'abord quels sont tes besoins. Donc quand quelqu'un viendra, tu n'attendras pas après, tu dois connaître quelle est la personne, est-ce que la personne est capable de te prendre en charge? Parce que si tu dis l'amour vient après, ça veut dire qu'une personne qui n'a pas d'emploi, qui vient te dire que je t'aime, et puis tu attends après pour lui dire moi aussi je t'aime, maintenant après quand vous serez ensemble, comment vous allez vivre puisqu'il n'a pas de moyens pour te soutenir. Donc, quelqu'un qui est averti, je vois ça, laissez-moi le temps qui ne peut aimer. Attendez, on lit d'abord, on lit les téléspectateurs. Bonjour. Amoureuse de quelqu'un. Oui, pour moi, l'amour est un sentiment colossal. Qu'un être humain ne pourrait décrire. Donc l'amour, c'est tellement grand qu'un être humain ne pourrait décrire. Certes, il dit, on pourrait expliquer le désir qu'on ressent pour une personne ou une chose, mais ce que signifie exactement l'amour, seul Dieu sait. Là, il est toujours dans le cadre amour homme-femme. Ah oui, mais c'est là où ça pose problème. Amour homme-femme. Beaucoup de couples sont en souffrance. Nous sommes africains, n'est-ce pas? Et il faut savoir qu'avant, c'était les parents qui décidaient de notre conjoint ou de notre conjoint. Et ça marchait. Le véritable amour. Le véritable amour, ou plutôt les véritables mariages, c'était les parents qui décidaient. Oui. Vous allez me dire, pardon, votre nom m'a échappé, Monsieur Freshnel, que lorsque nos pères avant épousaient nos mères, ils étaient amoureux. À ce moment-là, ils ne savaient même pas à quoi ressemblait notre partenaire. Ils tombaient amoureux instantanément. Non. L'amour venait lorsqu'ils vivaient ensemble et qu'ils apprenaient à se connaître après avoir déjà eu le mariage. Non. L'amour ne venait pas après. Dès que les parents mettaient ensemble les enfants s'aimaient. Est-ce que c'était comment dire, c'était par contrainte ou bien par vouloir? Parce qu'on sait c'était par vouloir. Contrainte, non, c'était par vouloir. Parce que ça a toujours été comme ça depuis toujours. Et donc pour ces enfants-là, la famille a choisi la belle famille, c'est-à-dire on a choisi l'homme, on a choisi la femme, et ça allait de soi. Et ils s'aimaient et ça tenait bon jusqu'à leur mort. Ils s'aimaient en apprenant à se connaître. Vous n'allez pas me dire que le jour même, l'heure même de leur mariage, ils s'aimaient
s'aimaient instantanément. Là, on revient. Non, mais ils se disaient oui déjà. Ils se disaient oui pour faire partie l'un et l'autre de la vie. Mais leur oui était tellement vrai que c'était des sentiments. Le oui était pour j'ai la réponse. T'acceptes. J'ai la réponse sur ce que vous êtes en train de dire. La réponse à la question, oui. En fait, là, on tombe sur ma deuxième définition de l'amour. J'ai dit l'amour est traditionnel, sur ce que vous êtes en train de dire là. Traditionnel et culturel. Ça dépend des cultures. Donc, à l'époque où nos parents décidaient, la société était bâtie comme ça. Les enfants comprenaient ça. Et tout le monde était content. C'est-à-dire que l'enfant n'avait pas à perturber son cœur pour aller aimer quelqu'un n'importe où. Il attend le choix de ses parents. C'était régi comme ça. Et donc, après, il apprenait à aimer son partenaire. Après, il n'apprenait pas, il aimait. L'amour. Je n'ai jamais vu la personne. Je vois l'amour dans ce cadre-là. Mais on veut présenter. L'amour dans ce cadre-là. Je suis pas d'accord avec ça. L'amour dans ce cadre-là est d'abord familial. Oui, c'est-à-dire les deux familles s'aiment. Parce qu'un parent ne peut pas aller prendre une fille dans n'importe quelle famille. Voilà. Donc c'est dans une famille. Il y a d'abord l'amour entre les deux familles. Les deux familles. Je vous prie. C'est là où la jeunesse est perdue parce qu'on va aimer les gens dans la rue. On a des coups de foudre. Puis on enceinte là-bas, on abandonne, voilà. On commence à aller avorter, puis il y a des décès. Là encore, vous avez raison. Je ne suis pas en train de condamner cette façon de faire de nos parents. Pas du tout. Je ne dis pas que c'était mauvais, je ne dis pas que c'était faux. Mais seulement la personne qu'on choisissait, notre partenaire qu'on choisissait de vie, on l'accepte parce qu'on fait confiance à nos parents. Oui. On dit oui, c'est une bonne personne. Dans ma tête, je sais que c'est une bonne personne. Je vais apprendre à l'aimer, mais je non, tu vas l'aimer. Il n'y a pas à apprendre à l'aimer. C'est vous aujourd'hui qui apprenez à aimer. On va lire encore un téléspectateur. Bonjour. Quant à moi, l'amour est basé sur la confiance en soi. Voilà. Et l'amour est conditionnel. Je ne sais pas si vous voulez dire inconditionnel ou bien conditionnel. Il y a des conditions de l'amour. Comme quelqu'un dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Une personne qui ne s'aime pas, tout comme je l'ai dit, une personne qui ne s'aime pas ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. L'amour est basé sur des conditions. Lorsque tu me prouves l'amour que tu as envers moi, je peux être emmené à t'aimer. Il y a un pasteur que j'ai vu sur TikTok qui avait dit l'amour, on ne t'emmènera jamais à choisir un seul partenaire. Tu peux avoir une personne en face de toi, cette personne n'est absolument pas du tout ton genre. Cette personne n'est pas ton genre, mais tellement cette personne, elle a tout fait pour te montrer l'amour qu'elle a pour toi, que tu te dis, mais pourquoi ne pas lui donner une chance? Et au final, tu te retrouves heureuse dans cette relation. Donc l'amour, ça va de pair avec des preuves. L'amour, ça va de pair avec le fait qu'on s'aime. En fait, sur ce que tu dis, tu te sacrifies toi-même pour cette personne. Oui, oui. En réponse à son amour, à ses gestes d'amour et tout ça. C'est basé, ça sera un peu basé comme sur de la reconnaissance. C'est de l'intérêt. Ou bien une dette morale qu'on a eue. Il y a beaucoup de femmes aussi dans ce pays, beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent dans cette dette morale. Bien et heureux. Oui, mais si vous êtes chanceuse, parce que dette morale, il y a des filles qui ont dit oui un jour à quelqu'un parce que pour avoir reçu trop de cadeaux, trop d'argent et tout ça, au finish, tu te dis c'est pas l'amour, ça c'est pas de l'amour. Mais c'est de ça que Christ la preuve d'amour, ce n'est pas forcément un cadeau. Ça c'est pas de l'amour. Très bien, quelqu'un dit ici, bon, on écoute au cas contraire, c'est-à-dire il avait déjà dit des choses, il dit au cas contraire, l'amour donne l'esprit aux femmes et le retire aux hommes. Ça donne quoi aux femmes? L'esprit aux femmes et le retire aux hommes. Ah ben oui, ça nous rend fous finalement. C'est les femmes qui gagnent dans cette affaire-là. L'amour donne l'esprit aux femmes et le retire aux hommes. C'est-à-dire quand un homme et une femme se rencontrent, c'est la femme qui bénéficie et c'est l'homme qui perd. Dans cette relation. Mais oui, justement. Pas forcément, à ce moment-là, l'amour rend l'homme esclave de la femme. Non, pas du tout. Il faut pas prendre des choses comme ça. Mais je dirais que c'est même le contraire. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsque un homme s'acharne, il se plie en quatre. En tout cas, il fait tout ce qu'il faut pour avoir une femme. Oui. Mais au final, lorsqu'ils se mettent ensemble, la femme devient amoureuse au fil du temps de l'homme, mais après c'est à la femme de fournir de vigoureuses efforts pour pouvoir garder l'homme avec lui. Et l'homme il joue tous les tours du monde, il se prend la tête, il fait des choses juste pour parce qu'il sait que désormais la femme est prise pour acquis. Donc ça veut pas forcément dire que dans une relation amoureuse, non, à 100%, dans 100% de couples, ce sont les hommes qui se dépensent,
qui deviennent des esclaves. Les femmes s'engraissent, les femmes, on leur fait tout et en retour elles ne font rien. Même lorsqu'on est copain-copine, c'est que les garçons qui dépensent pour les filles. Il ne faut pas confondre les choses. Oui, non, c'est pas une question de contester. C'est pas toujours. La plupart de temps, Christella, la plupart du temps, ce sont des femmes qui se retrouvent malheureuses dans des foyers. Elles se sentent en manque d'amour. Elles se sentent, voilà, elles se sentent pas si respectées. Parce qu'ils n'avaient pas aimé, ils avaient suivi autre chose. Non. Souvent, c'est ça. Moi, je suis sur le quand commentaire. vous suivez l'argent, quand l'argent n'est pas là, vous devenez malheureux. C'est pas toujours en fait. C'est pas toujours. Ce ne sont pas des femmes qui souffrent, des hommes qui souffrent. Je trouve que ce sont des femmes qui souffrent dans des relations amoureuses. Dans les foyers, c'est beaucoup plus les femmes qui souffrent. Les femmes qui souffrent. Ce ne sont pas des hommes. D'accord, bon, Christella. Pour moi, lorsqu'on aime une personne, lorsqu'on est avec cette personne, par amour pour cette personne, on ne fait pas les comptes. Quand je dis qu'on ne fait pas les comptes... Est-ce que vous, les femmes, vous aidez les hommes? On ne fait pas les comptes. Je dis bien depuis même les... Je ne parle pas d'argent. Non, sur tous les plans. De temps, d'amour, d'attention, on ne fait pas les comptes de qui donne le plus. Pour moi, dans une relation amoureuse, c'est du 50-50. Est-ce que c'est du 50-50 dans les faits? Est-ce que c'est du 50-50 dans les faits aujourd'hui? Concernant le côté émotionnel. Mais le côté argent. Le côté argent, c'est que l'homme qui dépense. C'est du 40... Non, du 90-10. 90-10. Voilà, c'est du 90-10. Côté argent, en Afrique, 90-10. Alors, très bien. On va lire un téléspectateur. L'amour, le vrai amour, c'est lorsqu'on ne sait pas pourquoi on aime la personne. Alors, on l'aime, mais on ne sait pas pourquoi. Cette définition, quand on aime sans savoir pourquoi, il n'y a pas une raison. L'amour ne se programme pas, ça ne se décrète pas. On peut tomber amoureux de quelqu'un. Cette définition, il y a une maman, je me rappelle, une maman m'a déjà donné cette réponse-là. Quand on lui a posé la question pourquoi elle avait accepté d'épouser son mari, elle dit je ne sais pas. Bon, mais c'est dangereux quand tu dis que tu ne sais pas pourquoi tu aimes quelqu'un. Mais tu es tombé amoureux, tu ne sais pas. Il ne faut pas tomber amoureux. Non, mais il faut tomber amoureux. Quand tu tombes amoureux, tu peux te fracasser la tête. Non, quand on tombe amoureux, tu peux te fracasser le cœur. Je suis totalement d'accord avec Azura sur ça. Quand on tombe amoureux, c'est le vrai amour. Monsieur Alexis, il ne faut jamais tomber amoureux. Il ne faut jamais tomber. Dans cette affaire-là, il ne faut pas tomber. Donc, c'est là où je reviens. Si tu ne tombes pas amoureux, tu vas subir l'amour. Il ne faut pas tomber amoureux. Si tu tombes amoureux, finalement, tu vas subir si tu tombes. Donc, quand tu tombes, tu ne connais pas la personne, tu tombes, et puis après, il te montre son vrai visage. Autrement dit, il ne faut pas tomber amoureux de n'importe qui. Il ne faut pas tomber amoureux tout court. Bon, l'amour au sens général est un élan du cœur qui nous porte vers un être. Un élan du cœur qui nous porte vers un être. C'est d'après grâce divine, on dit ça. Ça, on a déjà dit ça, non? Un élan du cœur. Sauf qu'on ne sait pas définir cet élan. D'où ça vient? Qu'est-ce qui le provoque? Pourquoi ça? Est-ce qu'on peut vivre sans amour? C'est-à-dire sans jamais aimer quelqu'un. Alors là, elle nous ramène on peut pas. Dans vos interrogations. On ne peut pas vivre sans aimer quelqu'un. On est né en fait. On est programmé. Tout à fait. Vous avez expérimenté l'amour. Ben oui, mais j'ai jamais connu le vrai amour. C'est ce que j'ai dit au début. Ah, tu as déjà expérimenté l'amour, mais tu n'as pas encore connu le vrai. Le vrai amour. Ah, d'accord, ça change tout. Est-ce que, s'il vous plaît, vous n'allez pas répondre peut-être aux questions du oui. Vous allez répondre à ces questions-là. Vous êtes un père. Vos cheveux gris témoignent de votre sagesse et de votre expérience. Apparemment, oui. Vous allez nous dire quel est le secret pour trouver le vrai amour? Le secret. Ça serait bien. On devait s'y prendre. Est-ce qu'il y a comment dire? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a les secrets de l'amour? Dites-nous. Très bien, on demande d'abord aux téléspectateurs quels sont les secrets de l'amour, comment trouver le vrai amour. Voilà. Le vrai amour qui ne déchire pas le cœur, qui ne laisse pas du chagrin. Moi, j'ai une réponse à ça. Voilà. Quelqu'un dit ici. Pour moi, je dirais donc qu'en premier, c'est l'attirance, l'amour. L'amour vient petit à petit. Sinon, les hommes sont attirés par l'aspect physique d'abord. C'est qui l'a dit? Les hommes sont attirés par l'aspect physique d'abord. N'a pas donné son nom. En tout cas, les hommes sont attirés par l'aspect physique d'abord. Mais les femmes sont attirées d'abord par quoi? Les femmes. La stabilité d'un homme. Par la stabilité d'un homme. Tu dis oui à un homme en tenant compte de sa stabilité, non? Financière. La stabilité financière. Intellectuelle aussi. Intellectuelle aussi. Personnalité. Tout ça va avec, en fait. Je suis, il donne son nom, je suis Pamphile Bambela. Il faut prendre l'idée de la sœur habillée en noir et blanc, là-bas. Ces idées cadrent avec nos réalités.
les idées merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. C'est un sujet complexe, mais seulement l'amour vient petit à petit. L'éducation, c'est autre chose, mon frère. L'éducation, c'est autre chose. De quelle éducation parles-tu d'abord? Donc l'amour n'a rien à voir avec l'éducation, en fait. Mais ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Oui. Permettez-moi encore de parler sur ce point, parce que tout à l'heure, là, d'après sa question, j'allais dire que j'allais entamer la troisième partie. L'amour est responsable. Qu'est-ce que j'entends par l'amour est responsable? Ça veut dire que tu ne peux pas aller dire à quelqu'un que tu l'aimes si tu ne peux pas lui prendre en charge. Vraiment. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la haine. Ça, non, mais si je l'aime, mais je suis fauché. Tu ne peux pas lui dire que tu l'aimes. J'ai pas le droit de tomber amoureux parce que je n'ai rien. Non. C'est-à-dire, quand on est éduqué, oui, on ne peut pas aller dire, on ne peut pas aller tomber amoureux. On ne peut pas oser comme ça tomber amoureux. Quand on est amoureux, on se programme avant de tomber amoureux. Et bien sûr, moi je connais quelqu'un. Est-ce qu'on peut s'en empêcher de tomber amoureux de quelqu'un? Moi, quelqu'un qui est éduqué, tu veux d'abord, quelqu'un qui est éduqué et qui est responsable, il va d'abord regarder à ses moyens. Ok. Il peut se dire, bon, par exemple, que je n'ai pas de moyens, donc je ne peux pas aller. Je ne peux pas aimer. Même si il y a une fille qui l'attire n'importe comment, mais il n'exprime pas. Il ne peut pas aller parce qu'il n'a pas de moyens pour subvenir, pour entretenir cette relation. Donc l'amour est interdit aux pauvres, quoi. L'amour est responsable. Je ne dis pas qu'il est interdit. L'amour est responsable parce que quand vous aimez quelqu'un, vous avez des responsabilités que vous allez assumer. Très bien. Vous ne pouvez pas aller aimer quelqu'un sans assumer des responsabilités. C'est-à-dire quand vous aimez quelqu'un, sachez qu'il y a des responsabilités. C'est là où j'ai dit, il y a le devoir d'amour. Il y a le devoir d'amour. Si vous aimez sans éducation, c'est sauvage. Très bien. Les Européens nous ont amenés ici. Les Européens nous ont amenés un amour sauvage. D'accord. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Écoute, en Afrique, l'amour est responsable. C'est-à-dire que c'est de l'éducation. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça procède de l'éducation. Je rappelle encore, il nous reste 5 petites minutes. À Ouesso, par exemple, il y a une tradition chez les Bakwele, c'est-à-dire que un jeune, avant d'aller déclarer sa flamme à une fille, on doit d'abord l'apprendre à se prendre en charge. Avant que tu ailles demander une femme au mariage, il faut d'abord que tu construises une maison. Et à l'époque de nos parents, c'était comme ça. D'abord, tu as une maison, tu as un boulot, après tu peux commencer à aller prendre quelqu'un. Aller déclarer ta flamme. Il y avait de la responsabilité dans ça. C'est pas aujourd'hui, tu tombe amoureux, même quand on est fauché comme un raton. On tombe amoureux n'importe comment, on encète les filles et on avorte n'importe comment. Attendez, monsieur Ibarra Coursin, il y a des milliers de messages ici, toutes nos excuses, chers téléspectateurs, mais on reviendra certainement peut-être vendredi prochain en direct ici pour qu'on continue avec vous. Monsieur Ibarra Coursin du Ciel dit, je contredis sans nul doute la femme en noir et blanc, la femme en lunettes. Voilà. L'amour on le porte dans le cœur. Bien. Les preuves viennent simplement appuyer. Argumenter. Comme une couronne. Mais quelque part... D'abord l'amour, ensuite les preuves d'amour viennent après. C'est normal, l'amour est forcément basé non, d'après lui, l'amour ne doit pas venir après. C'est-à-dire qu'une personne éduquée, d'abord, il doit aimer tout le monde. Il aime, la personne aime tout le monde. C'est différent en fait. L'amour qu'on ressent pour son partenaire et l'amour qu'on ressent pour tout le monde, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu ressens pour ton partenaire? C'est autre chose. Quoi? Mais monsieur Fachel, il faudrait... Ce que l'on ressent pour son partenaire, c'est différent de ce que l'on ressent pour monsieur tout le monde. Je peux dire l'amour. Oui. Monsieur Alexis, jusque là, vous n'avez même pas entamé ma question. Non, ça c'est pour la deuxième partie. Mais c'est pas de l'amour. On va chercher dans la deuxième partie de l'émission. Il faudrait tout simplement que vous sépariez le fait d'aimer et l'éducation, ça n'a absolument rien à voir. Si, il y a tout à voir. Non, c'est autrefois nos enfants. C'est-à-dire la jeunesse est plongée dans la pensée occidentale. On pense qu'on sort dans la rue, on va dans une boîte. Une personne illettrée n'a pas le droit d'aimer. Un analphabète, ça c'est pas non, un analphabète a aussi le droit d'aimer et d'être aimé aussi. Ce n'est pas forcément une question d'éducation, mais peut-être de moralité qui t'a été transmise. Mais l'éducation dont il parle ici, la moralité, l'éducation dont il parle ici, c'est l'éducation à la cellule familiale depuis la maison. Il faudrait le préciser parce que moi, je l'ai compris différemment. Bonjour, l'amour, c'est d'abord le désir de découvrir ce qui est caché. Par la suite, la satisfaction. Quand on découvre ce qui est caché. On cherche à découvrir ce qui est caché et puis il y a la satisfaction, donc il y a l'envie et c'est sans condition. Ah, ça c'est flagrant. Alors, permettez-moi encore de revenir sur l'éducation. Oui. Si je reviens sur l'éducation, c'est quoi l'amour sur l'éducation? Il reste 2 minutes. Pourquoi deux personnes doivent s'aimer? L'objectif c'est d'être ensemble, de fonder une famille. Donc la procréation, c'est ça l'objectif.
Donc, tu ne peux pas aimer une personne si tu n'as pas de moyens. Une fois ensemble, il y aura un enfant. Il faut avoir une maison, il faut abriter. S'il n'y a pas ça, donc il faut d'abord qu'on éduque l'enfant sur ses responsabilités. Mais on peut s'aimer aussi sans être obligé de former un foyer. Ça, c'est l'Occident. Non, ça, c'est l'Occident. Avoir des enfants, forcément. Ça, c'est l'Occident. On pourra peut-être pas avoir des enfants. l'Occident. On pourra peut-être pas avoir des enfants, mais on va rester ensemble. Le fait d'être déjà. Bon, une grande question. Avant qu'on ne chute, il nous reste 2 minutes. Monsieur Elvis Samuel Ganga demande, est-ce qu'on peut aimer une personne par révélation? Comment ça, genre l'onction divine qui vient? Mais l'onction divine peut aussi révéler la personne que tu dois aimer. Et après, si c'est un monstre, on va accuser encore cette Je révélation. suis désolée, mais ça, il faut demander à Joseph et Marie. Dans la Bible. Parce que nous, en tant qu'êtres purement physiques, on ne saurait répondre définitivement à cette question. Mais pour une personne croyante, oui, tu peux aimer selon la révélation divine. Si Dieu vient te parler, pour une personne qui a l'onction de révélation, ça c'est déjà la conclusion ça, pour vous? Oui, ça c'est possible. Tu peux aimer comme ça, mais pour des gens qui ne sont pas très croyants, ça va être difficile. Oui, les athées n'ont pas besoin de révélation. Alors, Frechnel, en guise de conclusion pour cette première partie. La responsabilité dans l'amour. Il faut éduquer ses enfants en ce qui concerne l'amour sur le conjoint, le partenaire qu'il va choisir, la personne qui va être sa femme ou son mari. Il faut éduquer, il faut enseigner, il faut parler à l'enfant. L'enfant ne doit pas aimer une personne comme les Occidentaux. Dans une boîte de nuit, on aime une personne et puis dans la rue, on ne peut pas aimer une personne dans la rue. On peut pas... Il faut éduquer la personne. D'abord, la personne doit connaître qui il est, quelles sont ses qualités, quels sont ses points faibles. On aime une personne à l'église. À l'église, vous fréquentez, c'est-à-dire que l'église, c'est un endroit où vous fréquentez, où tu connais la personne. Donc, à force de fréquenter la personne. À l'église, au boulot, à l'école, en famille, là, on peut tomber amoureux. Voilà. D'accord. Il ne faut pas aimer comme les Blancs, comme les Occidentaux. Le vrai amour, c'est à l'époque de nos parents. Il ne faut jamais tomber amoureux. Azura. Il ne faut jamais tomber amoureux. D'accord, Azura. Le vrai amour, c'est à l'époque de nos parents. Oui, à l'époque d'Alexis Bongo, quand il était encore tout jeune au lycée. Même à l'époque des parents d'Alexis Bongo. Oui, voilà, tout là-bas, c'est vrai. Nous sommes intergénérationnels, on a pris un peu du vrai amour et on a pris un peu du faux. Maintenant, on est en train de se débattre au milieu, là. Parce que ce sont ces genres de foyers-là qui tiennent jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Voilà, ce sont ces genres de foyers qui nous ont fait, nous, on est devenus nous, on a envie de devenir quelqu'un demain, on a envie de faire des choses, on a envie d'aimer aussi. Par contre, l'amour d'aujourd'hui, il est éphémère, il est léger. On est là dans, dans plusieurs confusions. On n'est que dans le désir, chacun tire le drap de son côté, regarde ses propres intérêts. Je pense qu'à soi-même. Très bien. On se dit, voilà, aimer un inconnu. Voilà, on va terminer avec Monsieur Parfait ici. Dans cette première partie de l'émission, mesdames et messieurs, on arrive à l'atterrissage. Monsieur Parfait dit bonjour. Je pense que même si chacun a sa définition, il doit avoir quand même une définition étymologique, comme la philosophie qui est définie comme l'amour de la sagesse. Quand bien même que chacun a sa propre définition. Pour moi, personne ne peut comprendre l'amour si ce n'est pas le Dieu créateur lui-même. La Bible dit: l'amour est plus fort que la mort. Même les eaux de la mer ne peuvent éteindre le feu de l'amour. Donc l'amour est incompréhensible. C'est ce que M. Parfait dit et nous sommes d'accord avec lui jusqu'à ce que nous puissions revenir dans la deuxième partie de cette émission, certainement vendredi à 15h pile, pour lire les autres messages et pour chercher, parce qu'il nous faut impérativement comprendre ce que c'est que l'amour pour stabiliser nos relations, pour stabiliser nos foyers. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Au revoir.